Ce matin, je voudrais que nous lisons ensemble Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. On va aller vite et on va aller point par point. J'ai 3 choses à vous dire, 3 choses à vous donner que vous devez bien garder dans votre vie, que ces choses ne quittent jamais votre vie. Gardez-les tout au long de la semaine. Gardez-les pour le reste de votre vie. Comme ce que vous avez gardé la semaine dernière, que notre Dieu est réel. Il est vivant, il est vrai. Il est le Dieu authentique. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Combat, résistance et victoire ». Combat, résistance et victoire. Combat, résistance et victoire. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter ces 3 mots? Combat, résistance et victoire. Amen. Combat, combat. Nous allons montrer que la vie est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et je vais vous montrer que tous les combats que vous allez rencontrer, parce que le Seigneur nous a prévenus, il faut résister. Il faut faire quoi? Résister. Dans ce combat-là, il faut résister. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas décourager, il ne faut pas fuir, mais il faut résister et remporter la victoire. Donc on a combat, résistance et victoire. Encore une fois, combat, résistance et victoire. Et je veillerai à être simple pour que vous reteniez bien ces 3 choses. Que nous avons un combat qui est devant nous. La vie est un combat. Et dans ce combat-là, nous sommes tous engagés. Mais il faut faire quoi? Résister. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus était en train de faire ses adieux à ses disciples, à ses apôtres. C'était lors de la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. Et il était en train de leur parler clairement. Il ne leur parlait plus en parabole. Mais il leur disait les dernières choses avant de mourir et d'aller au ciel. Et Jésus disait à ses disciples qu'il allait être livré à ses bourreaux, à ses malfaiteurs, qu'il allait souffrir et il allait mourir. Et dans ce discours de Jésus, ce discours d'adieu, Jésus révèle à ses disciples la profondeur de sa relation avec son Père. Il révélait l'intimité, l'amour qui était entre lui et son Père. Si vous remontez dans tout le chapitre, il disait, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Donc Jésus était en train de leur révéler qu'il était venu de son Père dans le monde pour accomplir une mission. Il va bientôt finir cette mission
et il va retourner vers son Père. Et quand il va s'en aller, ses disciples vont connaître des tribulations. Ils vont connaître des difficultés, ils vont connaître des problèmes, ils vont être attaqués, ils vont être persécutés, ils vont avoir toutes les difficultés de la terre. Et il dira, je serai seul. Bientôt, vous allez tous m'abandonner, je serai seul. Mais soyez rassurés, je ne suis pas seul, car mon Père est avec moi. Alléluia. C'était assez profond. C'est des paroles d'adieu. C'est des paroles, les dernières paroles que Jésus allait prononcer avec ses disciples. Donc il a confié cela à ses disciples et également il a profité pour leur confier une mission. Parce qu'il leur a dit que quand je serai mort, quelque chose va se passer, vous allez être persécutés, vous allez avoir des soucis et moi je ressusciterai, je resterai avec vous, ensuite je m'en irai vers le Père. Mais je vous confie une mission, je vous confie une mission. Vous aussi, tout comme moi, vous allez avoir des difficultés, vous allez être persécutés, vous allez être haïs, vous allez être sciés, égorgés dans les synagogues à cause de moi. Vous allez avoir beaucoup de difficultés, mais je serai avec vous. Amen. Donc Jésus confie une mission à ses disciples et il leur dit qu'au cours de cette mission, tout comme leur maître et leur sauveur, les disciples connaîtront la haine, ils connaîtront des persécutions, ils connaîtront même la mort. Laissez-moi vous lire exactement quelques-unes des choses que Jésus a dites à ses disciples pour que vous voyez que je n'invente rien. Je lis et vous m'écoutez attentivement dans l'évangile de Jean. Il dit ceci au chapitre 15 verset 18. Jésus dit à ses disciples, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc Jésus dit à ses disciples, moi je vais m'en aller, mais le monde va vous haïr. Ça fait partie des difficultés. Jean 15 verset 18. Il dit, si le monde vous hait, sachez que le monde m'a haï premier avant vous. Si vous étiez dans le monde vous aimerait. Car le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous êtes du monde? Non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc Jésus a clairement averti ses apôtres. Et ce message est valable pour nous. Que tous ceux qui croient en Jésus, qui suivront Jésus, ils seront haïs par le monde. Vous m'entendez? Regardez-moi en face, ne fermez pas les yeux, ce n'est pas l'heure de la prière. Regardez-moi en face. Amen. Donc, parmi les difficultés, parmi les choses que Jésus laissait à ses disciples, il dit, vous serez haïs. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le monde et je vous ai sorti du monde. Et j'ai fait de vous mes disciples. Donc, quand je m'en serai allé, ce que le monde m'a fait, ce que le monde a exercé contre moi, jusqu'à ce que je meure, eh bien le monde va retourner cela contre vous. Amen. Amen. Je ramasserai tout cela tout à l'heure. Ça fait partie de nos combats. Vous serez haïs. Vous serez détestés à cause de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc Jésus révélait à ses disciples ce qui allait leur arriver. Et il disait cela aux apôtres, non seulement aux apôtres, mais aux générations à venir, comme vous et moi aujourd'hui. Qu'un jour, dans notre vie chrétienne,
nous allons avoir des combats. Nous allons avoir quoi? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Nous allons avoir quoi? Des combats. Mais nous devons résister. Nous devons tenir, nous devons être constants. Nous devons être fermes jusqu'à ce que nous remportons la victoire. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est intitulé « Combat, résistance et victoire ». Donc ces trois choses-là, nous allons les prendre une à une cet après-midi et regarder ces trois mots. D'abord, combat. Jésus dit dans la lecture que nous avons faite, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est ce que nous appelons combat. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des attaques. Vous serez persécutés. Oh, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien et retenez bien et intégrez cela dans votre vie de tous les jours, que la vie chrétienne, la vie en général est un combat. Que vous soyez chrétien ou pas. Mais surtout, quand vous devenez chrétien, eh bien, vous vous engagez dans un combat. Alléluia. Peut-être que ça ne vous plaît pas que je vous dise ça. Mais Jésus nous a avertis. Il a averti les apôtres. Et son message est universel. Ce message est valable pour toi et moi. La vie chrétienne est douce, elle est agréable. Mais c'est une vie de combat. C'est un combat. Devenir chrétien, suivre Jésus, avoir la foi est un combat. Et il ne manque pas de combat. Il ne manquera pas, dans ce monde, il ne manquera pas de combat. Alléluia. Il ne manquera pas. Dans ta vie, dans ma vie, il ne manquera pas de combat. Dans ce monde, tant que nous serons dans ce monde, nous aurons des combats. Parmi ces combats, je peux citer l'avenir qui est certain, incertain. L'avenir est incertain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas. L'avenir est incertain. L'emploi est devenu précaire. Ça, vous le savez. On se bat pour avoir un CDI. Mais même qu'on a un CDI, le CDI n'est plus permanent. Il peut devenir précaire. Demain, le patron peut dire, eh bien, je prends mon entreprise, il y a trop de charges en France, je m'en vais m'installer au Luxembourg, je m'en vais m'installer en Suisse, je m'en vais m'installer en Roumanie. Le patron qui t'emploie aujourd'hui peut dire, demain, je suis affecté, je pars de Paris pour m'installer à Toulouse. Toi aussi, ta vie se trouve à Paris, tu ne peux pas aller à Toulouse. Du coup, l'emploi que tu as, c'est même un CDI, mais il est précaire. L'avenir est incertain. L'emploi est précaire. Nous sommes menacés par la pauvreté, menacés par des maladies de tout genre. Nous sommes menacés par des infirmités. Nous sommes menacés par des problèmes de famille. Et quand on arrive à la foi, il faut lutter pour rester fidèle à l'évangile. Rester fidèle dans la foi jusqu'au bout. Nous sommes en proie au doute. Nous sommes en proie à des moqueries. Quand tu deviens chrétien et tu suis Jésus-Christ, tes amis se moquent de toi. Les gens se moquent de toi, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fout à l'église? Qu'est-ce qu'elle perd son temps? Qu'est-ce que c'est que l'église? Tout le temps aller à l'église. Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'es pas un peu fatigué? Église, église, église. Tu n'es pas un peu fatigué? Les gens se moquent de nous. Tout comme ils se sont moqués de Jésus. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es vraiment Dieu, pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi tu as été arrêté? Pourquoi tu es battu? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Délivre-nous. Dis un mot pour être délivré. Les gens se sont moqués de Jésus. Ils l'ont ridiculisé. Les moqueries, les mépris, les persécutions. Les persécutions.
Allez voir des chrétiens dans d'autres pays, comment ils sont persécutés. Même ici, l'église, pour avoir un petit coin pour prier. Cette salle, si on veut la transformer en un endroit de spectacle, tout à l'heure, on va avoir tous les avantages pour transformer ce lieu en lieu de spectacle. On allait avoir toutes les lumières, jaune, noir, blanc, je ne sais plus comment faire. Mais pour avoir un petit lieu de prière dans ce pays, l'église du Seigneur, la foi des enfants de Dieu est persécutée. Tu veux prier à la maison, on va dire tu fais trop de bruit. Tu veux une salle, dès qu'on entend que cette salle c'est pour faire... Ne me parlez pas d'église. On ne peut pas faire d'église. Le nom de Jésus est persécuté. Notre foi est persécutée. Nous sommes rejetés. L'église est rejetée. Oh, et la liste peut être longue. Les maladies, les angoisses, les problèmes financiers, les problèmes de famille, tout cela est un combat. Vous m'avez bien entendu? Est-ce qu'il y a une seule personne ici dans l'église cet après-midi qui peut me dire que tout ce que j'ai cité, il ne se retrouve pas là-dedans? Oui, la vie est un combat. Et surtout, la vie chrétienne est un combat. La vie est un combat. Vous aurez des persécutions dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des difficultés. Donc, frères et sœurs, je voudrais vous enseigner clairement que nous devons intégrer cela à notre foi. Nous devons faire quoi? Intégrer à notre foi, intégrer à notre vie chrétienne que nous allons avoir des combats dans tous les niveaux de notre vie, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre marche spirituelle. Ta foi va rencontrer des épreuves. Ta vie va rencontrer des épreuves. Ton foyer va rencontrer des épreuves. Tes finances vont rencontrer des épreuves. Tu vas avoir des moqueries, des persécutions. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. C'est Jésus qui dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est un combat. Amen. Amen. Qui est en train de rencontrer des tribulations dans sa vie ce midi? Qui a des combats à mener? Quelqu'un a-t-il un combat dans sa santé? Quelqu'un a-t-il un combat au niveau de son foyer? Quelqu'un a-t-il un combat au niveau de sa vie? Oui, Jésus nous a avertis. Mais j'ai d'autres bonnes nouvelles derrière. Mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas rejeter, il ne faut pas fermer les yeux. Tant que nous serons dans ce monde, frères et sœurs, le pasteur Jean, Dieu m'a envoyé pour te dire cet après-midi que tant que nous serons dans ce monde, sur cette terre, nous aurons quoi? Des tribulations. Nous aurons des combats. Dis-moi combat. Il ne faut pas fuir ton combat. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut intégrer cela à ta foi. Nous allons rencontrer des combats. Nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons être confrontés à des tentations, à des épreuves. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diaconesse, que tu sois membre, que tu sois musicien, que tu sois un fidèle de l'église, ta foi en Jésus-Christ n'exempte pas le fait que tu auras des combats. Donc tu es un combattant. Ma soeur, tu es une combattante. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous allons être confrontés à des combats. Et la liste est longue. La liste est longue. Des combats de tous les jours. Il y a des jours où tu vas te retrouver même à manger. Ça va être difficile. Il n'y a plus rien dans la maison. Il n'y a plus rien dans la vie. Il n'y a plus d'espoir. Tu seras attaqué, tu seras agressé. Ton foyer sera soumis à des agressions, à des attaques. Ta foi sera mise en doute. Il y a des moments où ta foi sera mise en doute. Elle sera éprouvée, elle sera secouée. Il y a des jours où c'est avec larmes, des larmes de douleur que tu vas te réveiller. Et tu vas dire, oh Seigneur, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, au secours. Mon Dieu, viens m'aider. Mon Dieu,
viens m'assister. Parce que la vie est un combat. Est-ce que j'ai des témoins dans cette salle? Oui, la foi chrétienne est un combat. Mais je voudrais vous annoncer aussi que dans ce combat-là, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre prototype. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à aimer Jésus, à vous accrocher à Jésus, à vous attacher à Jésus. Parce que Jésus est le seul Dieu qui s'est fait homme. Il savait que toutes celles qui croiraient en lui allaient passer par des combats terribles. C'est pour cela que Jésus s'est fait homme. Et il est venu habiter au milieu de nous. Et il a connu ce combat. Il est rentré dans ce combat. Qui ont été frappés par le deuil, qui pleuraient. Et je me souviens de Marie et de Marthe. Il a connu des familles qui avaient des enfants qui étaient possédés par des esprits démoniaques. Il a connu à Gadara quelqu'un qui était habité par une légion d'esprits mauvais. Jésus a tout connu. Vous êtes avec moi ce midi? Quel sauveur merveilleux nous avons. Voici le sauveur que je vous présente ce midi. Si vous n'adorez pas ce sauveur, quel sauveur vous allez encore adorer? Donc, intégrez à votre foi, intégrez dans votre pensée que quand je deviens chrétien, si je suis réellement devenu chrétien, je vais souffrir. Je vais avoir des combats. Dites-moi combat. Dites-le plus fort. Combat. Oui, la vie chrétienne est un combat. Mais dans ce combat, il y en a qui se découragent. Il y en a qui disent le combat est trop. Le combat est difficile. Le combat est terrible. Je n'en peux plus. Et qui abandonnent. Et qui disent je n'en peux plus. Mais la vie chrétienne est quoi? Un combat. Est-ce que tu as intégré cela? Intègre cela. Parce qu'il y en a, dès que le combat s'élève, ils sont chrétiens. Pourquoi je suis chrétien? J'ai faim. Pourquoi je suis chrétien et j'ai des difficultés? Pourquoi je suis chrétien et tout ne marche pas comme il doit marcher? Non, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que dans le monde vous aurez quoi? Des tribulations. Jésus lui-même nous a dit, nous a avertis. Non, c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais gloire soit rendue à notre Dieu de ce que le Sauveur auprès de qui nous sommes venus, Jésus en qui nous avons placé notre confiance, il est passé par là. Il connaît exactement ce que tu vis. Il connaît exactement ce que tu traverses. Jésus a souffert, frères et sœurs. Jésus a souffert, il a goûté au combat, il a été confronté à tous les combats de la vie. Cite-moi une seule chose que Jésus n'a pas traversée. Je ne vois pas. Attaqué par la maladie, attaqué par la faim, attaqué par des démons, attaqué par des esprits, attaqué même le jour de sa naissance. Lorsqu'il est né et qu'il est venu au monde, Satan s'est acharné contre lui. Hérode, rempli de haine, a suscité des gens pour dire, allez le chercher. Si vous le trouvez, venez me dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Il n'était pas prêt à aller l'adorer. Il cherchait à le tuer. Oh, Jésus a souffert. Je n'aurai pas le temps de vous parler de la souffrance de la croix. Maltraité, méprisé. Oui, la vie chrétienne est un combat. Si un jour on vous invite dans une église, si quelqu'un vous invite dans une église, et que vous allez et qu'on vous prêche que la vie chrétienne est seulement une vie mielleuse, moelleuse, une vie de rose, tout ira bien, c'est vrai, mais la personne vous a prêché la moitié de l'évangile. Tant que vous serez dans ce monde, tant que vous serez sur cette terre et que vous serez chrétien, vous devez intégrer à votre foi. C'est Jésus qui l'a dit, que tant que nous serons dans ce monde, même en tant que chrétiens, nous aurons quoi? Merci. Merci d'avoir compris cela. Donc quand tu traverses des tribulations,
La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que mon sauveur, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui avec qui je marche. C'est lui pour qui je vis. Lui aussi, il est passé par là. Alléluia. Donc, tu dois dire à ton conjoint, à ta conjointe, à ton mari, ça va aller. Ça va aller. Parce que notre sauveur est passé par là. Et comme il connaît ce que nous sommes en train de vivre, il a connu la faim, il a connu la soif. Il a eu des familles qui ont connu le deuil, la douleur du deuil, de la mort. Il est allé jusqu'à même pleurer. Jean 11, 35. Il a pleuré en voyant Marie et Marthe. Jésus connaît les pleurs, Jésus connaît les douleurs, Jésus connaît les mots. Il connaît ce qui est en train de se passer dans ton corps. En ce moment même où je suis en train de te prêcher, ce que tu vis à la maison, ce que tu traverses jusqu'à ce que la fin du mois arrive. Il connaît la misère, il connaît les poches vides. Jésus connaît tout. Quelqu'un veut dire avec moi, Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Oui. Être confronté à des combats, nous passons au deuxième mot. Et il a dit, mais faites quoi? Prenez courage. Résistez. Le prenez courage, c'est ce que j'ai traduit par résister. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que dans le combat, tu peux être découragé. Si quelqu'un est découragé ce midi, si quelqu'un n'en peut plus, si les mains de quelqu'un ou de quelqu'une faiblissent, ses pieds ne tiennent plus, quelqu'un est en train de trembler, quelqu'un a envie de dire, oh mon pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Le grand pasteur, Jésus-Christ, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Et je veux te dire cet après-midi, prends courage. Ma soeur, prends courage. Mon frère, prends courage. Alléluia. Il y a un combat, mais prends courage. Résiste. Résiste. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la foi. Ne pense pas que tu es le seul ou la seule. Jésus est déjà passé par là. Les apôtres sont déjà passés par là. Tous ceux qui ont voulu marcher droit avec le Seigneur, ils n'ont pas fui le combat. Dis à ta soeur à côté de toi, ne fuis pas le combat. Ne fuis pas. Ne fuis pas l'église. Ma soeur, ne déconne, ne fuis pas. Ma soeur en Christ, n'abandonne pas. Ne dis pas que c'est fini, ce n'est pas fini. Il y a un combat certes. Mais Jésus dit, c'est lui qui nous a informés, c'est lui qui nous a tenus informés, c'est lui qui nous a avertis, nous dit aussi, prenez courage. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un à côté de toi, prends courage. Maman pasteur, prends courage. Ma diaconesse, prends courage. Ma diaconesse, prends courage. Mon ancien, prends courage. Alléluia. Prenez courage. Mon frère, prends courage. Ma soeur, ma diaconesse, prends courage. Prends quoi? Prends quoi? Prends courage. Ils ont été faits. Sois ferme. N'abandonne pas. Résiste au diable. Résiste aux difficultés. Résiste au doute. Résiste à la peur. Résiste à la maladie. Résiste aux démons. Avec le nom de Jésus. Résiste à toutes les situations. Vous connaissez l'histoire. L'ancien Paul le rappelait le dimanche dernier ou d'avant. Daniel et ses amis dans la fournaise. Avant d'être jeté dans la fournaise, le roi est venu leur dire, c'est ce que j'ai voulu vous raconter. Vous savez que j'ai le pouvoir de vous faire mourir. C'était un combat. Moi, je peux vous tuer. Je suis le roi de tout ce pays dans lequel vous n'êtes que de petits gens. Leur foi était menacée. Ils se trouvaient devant un combat insurmontable. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais une chose dont je suis sûr, plus que les intestins qui sont dans mon ventre, c'est que Dieu est capable. Il est avec toi dans ce combat. Prends courage, ne te décourage pas, n'abandonne pas, au contraire, dans les combats, il faut que ta prière, ta persévérance, ton endurance soit de plus en plus solide. Si quelqu'un est en train de faiblir, que le Seigneur te fortifie. Si tu veux abandonner, je veux te dire cet après-midi, n'abandonne pas. C'est terrain, fortifie-toi et dis mon Dieu fera. Daniel et ses amis ont dit au roi, eh bien le pays t'appartient, mais le monde entier appartient à notre Dieu.
Notre Dieu est capable. Notre Dieu est réel, mais il est aussi comme dis-le faux. Mets ta main sur ton cœur. Et dis-le à ton cœur. Dis-le que mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Quel que soit ce que tu vis, tu traverses, ce que tu rencontreras, ton Dieu est capable. Alors, Daniel et ses amis ont dit au roi, eh bien, nous voulons te dire une chose. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Peut-être que tu rencontreras une attaque. Tu rencontreras une maladie grave. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. On peut intégrer ça. Quelque chose peut arriver où tout le monde peut te dire, l'espoir est fini. Mais dis-toi que ton Dieu est capable. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et ils ont ajouté, même si, notre Dieu est capable, mais même si il choisissait de ne pas nous délivrer maintenant, eh bien, nous ne fléchirons pas les genoux. Ils ont résisté. Amen. Ils ont tenu. Amen. Tu veux nous jeter dans le feu? Tu fais ce que tu veux. Une seule chose que nous savons, c'est que nous n'allons jamais, nos genoux qui sont là, nous les plions seulement devant le Dieu du ciel et de la terre. En aucun cas, en aucune circonstance, même pas devant la mort, même pas peur. Nous n'avons même pas peur du feu. Alors même si tu vas nous jeter dans le feu, tu es libre. C'est ce que tu as choisi de faire. Mais une chose que nous savons, c'est que notre Dieu est capable de nous sauver. Oui, notre Dieu est capable. Amen. Mon Dieu est capable. Le Dieu que je vous prêche cet après-midi est capable. Amen. Je ne sais pas ce que tu as vécu et tu vis dans ta foi, mais tu rencontreras des difficultés. Mais tiens bon. Amen. Tiens bon, tiens ferme. Sois constant. Il ne faut pas que ta vie chrétienne soit en dents de scie. Quand ça va, Dieu est bon. Quand ça va, alléluia. Quand ça va, je m'en vais le prier. Quand ça va, je lui donne. Quand ça va, je le suis. Quand ça ne va pas, où est mon Dieu? Non, il est là. Amen. Quand ça va ou ça ne va pas, il est là. Il n'est pas un Dieu qui est avec toi quand tout va bien. Il s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu avec nous, ça veut dire quoi? Dans toutes les circonstances. Dans ma cuisine, il est avec moi. Quand il y en a dans ma poche, il est là. Quand il n'y en a pas, il est avec moi. Quand la mort me frappe, il est avec moi. Quand une maladie vient, il est avec moi. Quand je marche dans le feu, il est avec moi. Quand je marche dans l'eau, il est avec moi. Quand je marche dans la sécheresse, il est avec moi. En été, il est avec moi. En hiver, il est avec moi. Dans la joie, il est avec moi. Dans la maladie, il est avec moi. Dans toutes les situations, il est avec moi. Son nom est Emmanuel. Et il est avec moi comme un vaillant héros. Alléluia. Résiste. Amen. Résiste. Amen. Même si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, résiste. Amen. Vous aurez des tribulations, amen, mais aidez-moi à prêcher. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez. Je deviens long, mais quand on a des choses à dire, on a des problèmes à fermer la bouche. Vous aurez des tribulations, mais faites quoi? Ça veut dire que le courage est là, le modèle est là, l'exemple est là, la force est fournie. Qu'est-ce que tu dois faire? Prendre veut dire quoi? Saisir. Saisir par la foi. Le courage est là, le modèle du courage est là, l'exemple est là, la solution est là en Jésus-Christ. Il dit, vous aurez, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc la solution pour avancer se trouve en Jésus-Christ. Ce que tu dois faire cet après-midi, c'est que tu dois prendre courage. Tu dois saisir. Tu dois te dire, oui, tout m'a été dit, tout vient contre moi. Mais Jésus, je te prends. Le courage, le moteur du courage. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus courageux que Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un de courageux sur cette terre, son nom est Jésus-Christ. Il a confronté la mort. Au lieu de fuir, il a eu chaud, il priait jusqu'à ce que la sueur de son front devienne comme des grumeaux de sang, mais il a résisté. Il a dit, je vais mourir. Je vais mourir à cause de toi. Je vais mourir à cause du pasteur Haïti Jean. Je vais mourir pour mes enfants. Il a résisté, il a tenu. Résiste. Prends courage. Fais quoi? Dis-le fort. Je veux t'entendre. Tu dois prendre.
Tu dois ramasser le courage. Ne laisse pas le courage s'échapper. Ne baisse pas les bras. Surtout n'abandonne pas. Si tu fuis, tu es mort. Si tu fuis. Quand l'ennemi s'acharne contre toi, quand les problèmes s'élèvent contre toi, si tu cherches à fuir, il te poursuit. Si tu cherches un raccourci, eh bien, il va te rattraper au raccourci. Si tu cherches à dire, bon, maintenant, je vais rester et tu abandonnes le courage, là, non. Mais quand tu prends courage, et tu dis, non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de ton Seigneur. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu interviendra. Mon Dieu le fera. Mon Dieu est capable. Quand tu te lèves, il y a quelqu'un qui se lève avec toi. Amen. La troisième, et puis j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous aurez des combats. Mais deuxièmement, vous devez faire quoi? Oui, résister. Tenir. Vous dressez. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec vous. Si tu fuis, si tu t'abaisses, les problèmes vont t'affronter. Mais si tu te dresses comme un mur, tu te dresses comme une barricade, tu te dresses en face des problèmes, comme Shadrach, Meshach et Nebuchadnezzar. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu est vivant, il nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, eh bien nous ne nous prosternerons pas. Eh bien je finis avec la troisième chose. Et nous allons prier et boucler notre culte. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc on arrive à la victoire. Combat, résistance et victoire. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, soyez forts, tenez bon. N'abandonnez pas, parce que je suis passé par là et je suis avec vous. Même dans la mort, il faut que tu montres que tu es victorieux et victorieuse. Et quand vous prenez courage, Jésus dit, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que tous ceux et toutes celles qui sont en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, la victoire est de notre côté. Mais vous allez me demander, mais pasteur, comment Jésus qui allait mourir, Jésus qui était sur le point de mourir, il peut dire qu'il a vaincu le monde. Dans notre mathématique humaine, tu ne peux pas jouer un match et prendre 7 buts. Le match est presque fini et tu dis, ah, j'ai gagné le match. On va dire, mais c'est quel raisonnement ça? Jésus n'est pas en train de vivre. Il s'en va mourir. Et il disait adieu à ses disciples. Et il dit, j'ai vaincu le monde. Ça ne vous paraît pas bizarre? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous voyons seulement du bout du nez. Même le bout de notre nez, nous ne voyons pas. Mais Jésus voit l'après. Pourquoi il dit qu'il a vaincu le monde? Parce que il a affronté la faim. Il a affronté la soif. Il va bientôt affronter la mort. Il ne va pas fuir la mort. Il va confronter la mort. Il sera battu. Son corps sera déchiré. Ses ennemis vont cracher sur lui. Il va voir tous les problèmes de la terre que tu n'as jamais connus. Mais Jésus voit l'après. Et qu'est-ce qui se trouve après? Il voit sa victoire d'après. Quelle victoire? Parce qu'il sait que quand il va mourir, oh, alléluia, il n'est même pas mort. Il va mourir. Nous, on ne voit que la mort. On dit, mais Jésus, tu vas mourir et tu dis, tu as vaincu. Si tu avais vaincu la mort, si tu avais vaincu les ennemis, si tu avais vaincu les gens qui viennent contre toi, si tous ceux qui viennent contre toi, ils sont en train de tomber, ils sont en train de brûler, ils sont en train de mourir, on va dire, oh, Jésus, quel sauveur puissant, merveilleux. Ses ennemis sont en train de brûler. La terre est en train de trembler. Là, au moins, on dit qu'il a vaincu. Mais tu es là, enfant, tu es là, tout mourant, tout doucement. Tu es en train de mourir. Et tu dis avec ta bouche que tu as vaincu. Où est ta victoire? Mais Jésus voit l'après. Pourquoi? Parce que dans sa mort, il a vaincu la mort. Il est le seul qui a confronté la mort. Tous les problèmes, les combats que nous rencontrons, l'objectif de tous ces combats-là, c'est de nous amener à la mort. La maladie entraîne à la mort.
La tristesse entraîne à la mort. La dépression entraîne à la mort. Tout ce qui nous arrive, tout cela est ramassé pour nous conduire à la mort. Alors Jésus non seulement a vaincu la maladie, les problèmes, les situations, mais le patron de tous les problèmes, qui est la mort, Jésus a goûté à la mort. Est-ce que ce midi vous avez appris quelque chose? Il dit, je vais le laisser venir. Je vais le laisser m'attaquer. Je vais le laisser faire comme s'il peut me manger. Mais quand la mort m'aura mangé, il va avoir tout le mal de ventre qu'il n'a jamais eu sur la terre. Et Jésus est mort. Mais il savait qu'il tient la clé de la mort et de la résurrection. J'ai vaincu le monde parce que quand Jésus est mort, le 3e jour, vous connaissez l'histoire, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a triomphé des démons. Il a triomphé des principautés. Il a triomphé des autorités. Il a triomphé de toutes les puissances. Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas quel esprit t'attaque la nuit. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas quel trait de caractère qui te fatigue. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu, sa victoire est pour toi. Sa victoire est pour moi. Donc, combat, résistance et victoire. Le combat n'est pas à toi, il est à Jésus. Et ta victoire se trouve en Jésus-Christ. Jésus a remporté la victoire et sa victoire est pour toi. Sa victoire est pour moi. J'ai fini de prêcher.